Cette rediffusion est une présentation de Arnicare de Boiron. Découvrez Arnicare, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arnicare, pour échapper à la douleur, naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires Boiron. Cette web diffusion est une présentation de Kitchen 73. Pour déjeuner, dîner ou un traiteur, Kitchen 73 est parfait pour toutes les occasions. Kitchen73.com. Test. 1, 2, test. Fallait que je le dise à l'autre. Oh shit, my sheet. Thanks, boys. Ouais, mais je vais le mettre on quand. Ah, toi, tu l'as mis off? Dès que je le mets en bas, ça va être on. Ok. Non, c'est ça, mais la musique, dès qu'eux arrivent, la musique ferme. Dès qu'eux rentrent sur le terrain, la musique ferme. When are you stopping the music? Chanson d'entrée. C'est quoi? Bonjour à tous, chers amateurs de soccer. Aujourd'hui, nos Griffons du CSM Haro affrontent le FC L'Assomption. Voici l'alignement partant pour l'FC Assomption. Numéro 4, Julien Beauséjour Savard. Numéro 8, Jean-Louis Besse. Numéro 2, Maxime Cormier. Numéro 11, Jean-Philippe Etienne. Numéro 5, Jean-François Fournier. Numéro 3, Maïcha Kalonda. Le gardien numéro 1, Simon Lagarde. Le numéro 14, James Louis Jeune. Le numéro 9, Federico Mogen. Le numéro 12, Eduardo Seblango. Et le numéro 18, Guillaume Sasseville. Et maintenant, nos Griffons du CSMRO. Au numéro 1, notre gardien Jason Stock. Numéro 2, Serge Topalian. Numéro 4, Patrick Godin. Numéro 5, Abraham François. Numéro 6, Shakib Ossine. Numéro 11 et capitaine de l'équipe Furnik Jean. Numéro 12, Wassim Amara. Numéro 13, Felipe Costa de Souza.
Nassim Belgendouz. Numéro 15, Armel Dagrou. Et numéro 20, Pascal Aoun. Hey, what's up, bro? Yeah, I'm going to Yankees game. I'm going to New York in 2 weeks. They're playing the Rangers. Sick game. Me, the thing is, I can't talk now. I'm too. Last time I was far, you know. So even with the music, I could still talk. Now we're too close here. You need the water? Look at Steven. Oh. No, don't you can't. And I told you, like I told you. It's Father's Day, no one's gonna be here. It's so funny because everyone's gonna listen, hear me. See the captain, Freddie Mouyen, the number 9. He plays here. He gets paid $20,000 to pay, and during winter, he plays MLS Indoor League, the real league. He's the captain of the Philadelphia's team. He's paid $90,000, so more than $100,000 just to play soccer year long. And here 20. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce 3e match local des Griffons qui affronte l'équipe de l'Assomption et l'FC Assomption. Le match vient tout juste de débuter. Je voudrais commencer par fêter une joyeuse fête des parents à tous les parents qui nous écoutent. Dès le début, nous avons droit à un commencement de match très fort. Nazim qui envoie Pascal sur la course. Malheureusement, le terrain sort dehors.
Bonjour, désolé pour cette petite interruption. Nous voici au milieu du terrain, récupéré par le numéro 8. Shakib à la course. Repris à l'entrée de la boîte par Freddy Mouyen, capitaine de l'équipe de l'Assomption, qui envoie Sebrango dans la course. Interception par le gardien Jason Stock. Jason qui renvoie court à son défenseur Shakib, qui demande pour déception. Fait la passe à Serge. Les attaques des défenseurs qui utilisent tranquillement le ballon. Ballon repris au milieu de terrain par Rommel. Fait une passe à Nazim au milieu, qui cherche à faire une passe longue. Finalement, on voit Philippe dans la course. Ballon qui fuse dès qu'il touche le sol. Terrain très mouillé en cette journée pluvieuse. Touche pour les Griffons qui jouent en défense. Repoussé par Abraham François jusqu'en touche. Repris au milieu de terrain. Touche très longue, repris de la tête par Patrick. Nazim à la course jusqu'au milieu de terrain. Bien intercepté par Serge. Faute contre Pascal Aoun dans leur demi. Shakib qui décide de jouer court avec Nazim. Reprend le ballon. Pression assez forte d'Assomption. Finit par dégager jusqu'au milieu. Philippe qui écarte jusqu'à Patrick sur l'aile. Patrick qui envoie dans la course, malheureusement intercepté. Ballon repris par l'Assomption au milieu du terrain. Ballon bien intercepté par Abraham François, qui a beaucoup de temps. Décide de l'envoyer loin. Avec le terrain qui fuse, le ballon finit par sortir par un coup de pied de but. Nous verrons de quelle façon les équipes vont essayer de s'adapter au climat ainsi qu'à la surface. Dégagement du gardien jusqu'au milieu de terrain. Touché par Philippe. Nazim à la course. Pression haute de Griffon. Assomption se doit de dégager. Intercepté par Rossine. Repris au milieu de terrain par Journick. Nazim qui prend le ballon. Nazim qui envoie Armel dans la course. Malheureusement, il est en position de hors-jeu. Repris par le gardien qui relance très vite. Jusqu'à Eduardo Sebrango. Touche pour l'équipe visitante. Le ballon joué en arrière. Beaucoup de temps. Peu de pression de la part des Griffons pour le moment. Malgré tout, l'Assomption finit par dégager. Ballon facilement repris par le gardien Jason Stock. Encore une fois titulaire, ce match local. Fais-vous
calme là! Nazim demande le ballon. Finit par le remettre derrière. Jeu assez prudent de la part des deux équipes jusqu'à maintenant. Personne des deux équipes essaie vraiment de forcer le jeu jusqu'à présent. Patrick qui envoie une balle dans la course, qui roule le long de la ligne, finit par sortir. Touche interceptée par Philippe, qui la remet à Wassim. Facilement dégagé en touche par l'équipe visiteur. Touche très loin, effectué par Patrick. Intercepté par Assomption. Mauvais dégagement très haut dans la boîte. Plusieurs joueurs sautent en même temps. Repris au corner par Philippe. Qui remet en arrière jusqu'à Patrick Godin. Qui se doit de ramener à ses défenseurs. Intercepté par Freddy Mouyen. Qui la met à Eduardo Semrango. Assomption prépare la contre-attaque. Jusqu'à quand c'est intercepté le ballon au milieu de terrain. Ballon envoyé très loin. Intercepté par Jason Stock qui prend tout son temps. Envoie Serge Topalian sur l'aile. Faute commise au milieu de terrain. Le ballon sera repris par Assomption. Ils reviennent jusqu'à leur gardien. Jeu court en défense. Les Griffons qui font une pression assez forte. Malgré tout, Assomption réussit à sortir par le ballon. Mouyen qui envoie le ballon dans la course au corner. Facilement repris par Abraham François qui envoie le ballon en touche. Descends un peu, descends un peu. Touche en faveur de l'Assomption. Intercepté par Serge qui dégage le ballon très loin. Repris par le dernier défenseur. Plenty of time. Ballon jusqu'au gardien en ce moment, Jason Stock, qui a beaucoup de temps, décide de donner très facilement à son défenseur Racine. À son tour, l'envoie très loin, coin opposé. Bien amorti par Philippe, qui essaie d'envoyer Wassim Amara dans la course. Mais le ballon lui glisse entre les pieds. Le gardien de l'Assomption qui prend tout son temps. N'ayant aucune pression sur lui pour le moment. Finit par dégager. Ballon repris au milieu de terrain par le capitaine. Ça va. Jusqu'à maintenant, beaucoup de jeux. Essayer d'envoyer des attaquants en course. Malheureusement, rien de concrétisant de la part d'aucune des deux équipes. Ça n'est sûrement pas aidé avec le terrain qui est très mouillé. Le ballon fuse assez rapidement. Touche en milieu de terrain en faveur des Griffons. Joué rapidement par Serge jusqu'à Jornik. Jornik qui reçoit une pression forte de deux joueurs. Jason qui se doit de dégager le ballon. Touche au milieu de terrain en faveur de l'équipe de FC Ascension, qui l'envoie très loin. Repris par Pascal qui dégage le ballon jusqu'au milieu de terrain, intercepté encore une fois par Jean-Philippe.
contre-attaque de la part d'Assomption. Un centre intercepté par Patrick Godin. Journée qui envoie Armel dans la course. Armel qui essaie de dépasser un joueur. Finalement, se fait prendre le ballon. Assomption qui récupère son ballon. Le jeu tranquille derrière avec Abraham François. C'est trop loin, Pascal. C'est trop loin, Pascal. Il peut pas trouver. Assomption qui récupère au milieu de terrain. Commence la contre-attaque. Le joueur court sur plusieurs mètres. Finalement finit par perdre le ballon. Facilement récupéré par le gardien. Qui relance vite sur son défenseur gauche, Patrick Godin. Qui a beaucoup de temps. Décide de la centrer. Jusqu'à Wassim. Wassim à l'entrée de la boîte. Finit par faire une mauvaise passe et perdre le ballon. Ballon récupéré au milieu de terrain. Jeu prudent de la part de l'Assomption qui remet le ballon derrière leur gardien. Et que Cito recommence la contre-attaque. Journée qui récupère le ballon. Beaucoup de temps. Envoie Nazim. Nazim qui décide d'envoyer Armel dans la course. Malheureusement, il était hors jeu. Regarde le ballon, Pascal. On regarde le ballon! Eduardo qui reprend le ballon au milieu. Avoir son numéro 3 sur l'aile. Qui sent au point penalty bien intercepté par Racine. Pascal qui récupère le ballon. La personne avec qui jouer décide de l'envoyer loin. Ballon contré par Armel au milieu de terrain, récupéré par Wassim, qui essaie de déjouer un joueur. Il se fait enlever le ballon. Le ballon est en touche. Touche pour les Griffons. Jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup de jeux des deux équipes qui tentent beaucoup. Malheureusement, nous n'avons aucun tir cadré ni provoqué de la part d'aucune des deux équipes. Allez, la prochaine, la prochaine. Nazim qui tente d'envoyer Wassim dans la course. Malheureusement, encore une fois, un hors-jeu. On regarde le ballon. Nazim qui, jusqu'à présent, tente d'envoyer beaucoup de longues balles à ses attaquants. Souvent des ballons très précis. Malheureusement, les joueurs sont quelque peu hors-jeu. Faute commise par la numéro 20 Pascal Aoun sur le numéro 8. Joué très rapidement. Sans tenter de l'ascension. Très loin. Qui finit par se concrétiser en un tir pour le gardien. Ambiance assez calme jusqu'à présent dans le stade. Très peu de partisans en cette journée pluvieuse, ainsi que la fête des pères. Les deux bancs assez tranquilles jusqu'à présent. Quelquefois, nous avons entendu le coach de l'équipe locale, M. Brutus, envoyer quelques indications à ses joueurs. Rien de plus. Austin récupère, contrôle très bien. Austin joue un très bon match jusqu'à présent. Très présent. Même chose pour Nazim. Calme, première touche, c'est efficace. Ballon repris avec Abraham qui tente de monter. Envoie. Tente d'envoyer Patrick Godin dans la course. Très bien essayé. Malheureusement, le ballon sort devant lui.
concrétisant en touche pour l'équipe visitante. Touche pour l'FC Assomption. Faute commise au milieu de terrain. Jouer court. Repris par le défenseur. On va jusqu'au milieu de terrain. Les deux équipes contrôlent beaucoup le ballon, faisant beaucoup de passes à leurs défenseurs, changeant de côté. Tentant des longues balles. Mais très peu d'attaques sérieuses de la part des deux équipes jusqu'à présent. Très peu de chances sérieuses, exactement. On essaie, mais souvent sans équivoque. Ballon repris par Ascension au milieu de terrain. Envoyé dans la course. J'en ai qui intercepte. Ballon repris par Eduardo au point penalty. Carrois numéro 3 qui centre. Jusqu'au deuxième poteau. Repris, tir, tenté. Nous aurons droit au premier corner du match pour l'FC Assomption. Corner intercepté facilement par Jason Stock. Comme première vraie chance de corner, aucune vraie menace de la part de l'équipe adverse. Jason qui envoie très loin jusqu'à Pascal Aoun. C'est bien, Serge. Serge qui continue dans la course. Serge qui fait une course de toute une demi-moitié de terrain. Les Griffons finissent par récupérer les ballons. Long dégagement de la part du gardien local, repris facilement de la tête par l'équipe adverse. Faute commise par l'équipe adverse sur Pascal Aoun. Nous verrons le numéro 14 de l'équipe locale, Nazim Belgendouz, qui prend la plupart des corners, des coups francs ainsi que des pénaltys de son équipe. Première chance intéressante pour l'équipe locale. Tous les joueurs se situent au deuxième poteau. Nazim qui envoie au deuxième poteau, facilement récupéré par l'équipe adverse. Ce qui... Accélère Nazim, accélère à l'intérieur. Contre-attaque immédiate de l'équipe adverse. Patrick Godin qui tentait de sauter pour dégager le ballon de la tête. Avec Jean-Philippe Etienne. Collision assez sévère due à la grandeur du joueur adverse. Jusqu'à présent, Patrick Godin est allongé par terre. La douleur semble être à l'épaule.
Malgré tout, finit par se relever. Touche de l'équipe adverse. Pression forte à 2 joueurs. Finit par être une faute contre l'équipe adverse. Nous voyons depuis quelques minutes que le niveau d'intensité du match a augmenté d'un cran. La situation est assez normale. Les deux équipes luttant pour la première position de la ligue. Coup franc long jusqu'au point penalty, touché de la tête par Eduardo Sebrango, malheureusement dévié par-dessus le but. Coup de pied de but pour l'équipe locale. L'entraîneur assistant qui envoie des indications aux joueurs des Griffons, leur demandant de commencer à tranquillement aller s'échauffer. Et ainsi pour le banc en entier. Notons sur le banc des substituts aujourd'hui le numéro 19, Steven Meterician, qui aura droit à son premier appel dans l'équipe semi-pro de l'année. Faute forte commise par le numéro 13 des Griffons, Felipe Costa de Souza, ce qui lui vaudra le premier carton jaune du match. Premier avertissement donné à l'équipe des Griffons CSMRO au numéro 13. It's always on, so just click and you're good. Want to switch it on, so it's just Allez, allez, allez! Ballon repris au milieu de terrain par Abraham François. On va dans la course Patrick Godin. À son tour, on va Felipe jusqu'au point penalty, jusqu'au corner. Un petit centre par terre, intercepté facilement par l'équipe adverse, qui du coup prépare la contre-attaque. Ballon envoyé très loin vers Freddy Mouyen, repris de la tête en dehors de sa boîte par le gardien, Jason Sack jusqu'à Serge. Pression assez forte de l'équipe adverse. Serge finit par venir jusqu'à son gardien, qui à son tour il dégage jusqu'à passer le milieu de terrain. Faute commise sur le numéro 15, Ahmed Dagrou. Ce sera le numéro 5, Abraham François, qui s'exécutera. Il décide de jouer gros jusqu'à Patrick. À son tour vers Felipe. De retour vers Patrick, qui tente un centre jusqu'au point penalty. Facilement repris de la tête par l'équipe adverse. Serge à son tour envoie un ballon au point penalty, encore une fois intercepté par l'équipe adverse. Jusqu'à présent, fort match de tous les apports des défenseurs de l'Assomption, dégageant la plupart des attaques. Il semblait y avoir une faute commise sur Felipe dans la boîte. L'arbitre, malheureusement, ne l'a pas vu ainsi. Le gardien adverse se prépare à exécuter un tir jusqu'au milieu de terrain. Touche pour l'Assomption au milieu. Jouer court. Assomption qui décide de changer le ballon de côté. Et envoie le numéro 3 dans la course. Qui décide de couper vers le centre. Faute commise contre le numéro 20 local, Pascal Aoun. Proche de son corner. Ciao Pascal.
Nous aurons droit déjà à un changement Premier changement du côté de l'FC Assomption. Sortie du numéro 2, Maxime Cormier. Ce sera le numéro 2, Maxime Cormier, qui sort Medja Gutiérrez. à la place du numéro 10, Juan Carlos Mejia Gutiérrez. Changement très rapide, effectué environ à la 35 minutes de jeu. Nous verrons s'il y aura un impact positif pour l'équipe adverse. Tous jouer derrière, vers Abraham François. Le tempo du match semble avoir augmenté dans les derniers instants. Malgré cela, il semble que ce sont seulement les défenseurs et les milieux de terrain qui semblent vraiment impliqués dans le match jusqu'à maintenant. Aucun des attaquants de la part d'aucune des équipes jusqu'à maintenant semble s'être démarqué. Très peu de chances de marquer. Aucun tir cadré de la part d'aucune des deux équipes jusqu'à présent. Jeu très respectueux de la part des deux équipes. Malheureusement, centre envoyé vers Eduardo Sebrango qui était assez seul au point penalty. Le CSM Héroux voudrait remercier ses commanditaires. Mais finit par dévier le ballon juste par-dessus le but de Jason Stock. Fier partenaire du CSM Héroux ainsi que Prisma. Faute commise par Patrick au milieu de terrain. Contact assez sévère. Si bien qu'il recevra à son tour un carton jaune. Jusqu'à présent, 2 cartons jaunes distribués. Les 2 pour l'équipe locale. Deuxième avertissement pour les Griffons du CSM Hérault. Au numéro 4, Patrick Godin. Nous verrons ce qu'Assomption fera avec ce coup franc, facilement repoussé, à l'entrée de la boîte par Abraham François. Abraham qui reçoit une pression forte, se doit de dégager le ballon en touche. Assomption qui contrôle le ballon. Patrick Godin concède une touche. Facilement intercepté par Journick Jean proche de sa ligne de but. Qui contourne un joueur. Décide d'envoyer le ballon au milieu de terrain vers Nazim. Qu'à son tour prépare la contre-attaque vers Philippe. Nazim reçoit le ballon. L'envoie vers Wassim. Contre-attaque effectuée assez rapidement par les Griffons. Dégagé jusqu'au milieu de terrain, repris par Journick Jean, qui envoie le ballon vers Felipe. Journick qui décide de changer le ballon de côté vers Pascal Aoun qui rentre dans la boîte. Tente un centre par terre, facilement intercepté par le gardien adverse, qui relance sa contre-attaque aussitôt. Patrick Godin qui n'arrive malheureusement pas au ballon. Eduardo Sembranco qui a le ballon vers le numéro 8 sur l'aile. Qui tente un centre. Dévié par Austin. Le numéro 11 adverse qui contourne quelques joueurs. Tente un tir. Qui sera finalement dévié en corner. Deuxième corner du match pour l'équipe adverse.
Corner qui sera exécuté par le capitaine de l'équipe adverse, le numéro 9, Freddie Mouyen. Ballon dégagé de Jornik. Intercepté par le numéro 14 qui tente un tir par-dessus le but. C'est ainsi que l'attaque adverse se termine. Touche en faveur de l'équipe locale. Nazim qui tente d'envoyer un ballon sur l'aile vers Pascal Aoun, qui envoie vers Serge. Remet le ballon à son tour à Nazim au milieu, qui l'envoie jusqu'à Jornik. Pression assez forte de l'équipe adverse, ce qui fait perdre le ballon à Jornik. La contre-attaque amorcée par Eduardo Sembrango. Changement d'aile tenté. Malheureusement, personne n'y était pour l'intercepter. Ça tourne! On se prépare en haut! Encore une fois, un match assez calme jusqu'à présent, mais dont le résultat sera très important pour les deux équipes. Les deux équipes étant assez nez à nez au classement. L'équipe locale, les Griffons, située en 3e position avec 5 matchs joués, 3 victoires, 1 nulle, 1 défaite pour un bon total pour un bon 10 points. L'Assomption a aussi également joué 5 matchs, mais seulement que 9 points en 3 victoires, 2 défaites. Sachant que le match est joué de façon locale pour les Griffons, ils ne peuvent pas vraiment se permettre de concéder des points à l'équipe adverse. Sachant que le dernier match, les Griffons sont allés jouer à Blainville et ils ont concédé un match de 1-1. Ce qui offrait un point à l'équipe de Blainville située au bas du classement. De son côté, l'équipe de l'Assomption, ayant joué il y a quelques semaines, a perdu son dernier match. Donc va tenter de se relever. Collision assez forte dans la boîte. Nous aurons droit à un 3e corner de l'équipe adverse. Les deux premiers n'ayant pas vraiment été dangereux pour d'aucune façon. Celui-ci envoyé à plus haut vers le point pénalty. Le gardien qui sort. Finalement, nous aurons le droit à un coup de pied de but. Jason Stark qui est sorti très agressivement. Quelque peu entrant en collision avec quelques joueurs. Semble avoir été un peu ébranlé, mais va tout de même exécuter le coup de pied de but. Dégage le milieu, le ballon très loin. Récupéré de la tête par le numéro 11 de l'équipe adverse. Patrick qui décide d'envoyer le ballon tranquillement en touche. Voyant la pression du numéro 12, c'est Brango. Coup de pied de but encore une fois pour l'équipe locale.
Jason qui envoie le ballon très loin. Encore une fois récupéré de la tête par l'Assomption. Les joueurs de l'Assomption défensivement étant très forts jusqu'à maintenant pour récupérer la plupart des ballons longs. Ils les dégagent tous de la tête, semblent les avoir gagnés. Quasiment toutes. Contre-attaque de l'équipe adverse. Récupéré le ballon par Freddie Mouyen qui tente un tir bloqué par Abraham. Envoyé jusqu'au numéro 15 dans la course. Mouyen qui reprend le ballon, décide de l'envoyer jusqu'au numéro 11. Bien intercepté par Johnny au milieu de terrain, qui amorce la contre-attaque, mais encore une fois le ballon est intercepté. Cette fois-ci, Philippe reprend le ballon. N'ayant pas vraiment de chance avec lui, il finit par faire un beau geste technique contre le numéro 11 et finit par changer le ballon complètement de côté. Alors Pascal Aoun qui rentre dans la boîte, rentre fort. Et nous aurons droit à un coup de pied de but. Jusqu'à présent, aucun corner pour l'équipe locale. Le gardien de but, encore une fois, qui joue très rapidement, court. Ballon blanc. Ballon blanc. Ballon blanc. Chaque fois. Chez bleu. C'est pas. Viens à l'intérieur, calme. Calme. Ballon joué au milieu de terrain, repris par Abraham François, qui envoie Philippe dans la course. Contourne un joueur, centre au deuxième poteau. À Pascal Aoun, encore une fois dégagé de la tête par l'Assomption. Jusqu'à Eduardo Sembrango au milieu de terrain qui récupère le ballon et demande le calme à ses joueurs. C'est bon, calme. Reste compact, il faut pas aller nulle part. Austin qui intercepte le ballon. Ballon repris par le gardien jusqu'au milieu de terrain. Vers son numéro 10, Juancho. Une autre fois, nous avons droit à un hors-jeu de la part de l'équipe locale. Faute de la part des Griffons. Coup franc au milieu de terrain. Joué court vers Freddie Mouyen. Contrôle très bien le ballon. Tente un centre intercepté. Wassim qui augmente la cadence. Mais Freddie Mouyen qui réussit facilement de se débarrasser des deux joueurs. Tente un centre. Intercepté par le gardien. Jason qui engage très loin, rapidement. Malheureusement, personne n'y est. Touche pour les Griffons. Il reste très peu de temps à cette mi-temps. Serge qui a le ballon. L'envoie de Jordionic. Il tente une passe, malheureusement, sort en touche. Pression très forte de l'équipe de local. À plusieurs joueurs. Ce qui fait en sorte que nous aurons droit à une touche pour l'équipe adverse. Touche jouée courte. Les joueurs des Griffons qui font une pression assez forte afin d'essayer de replier les joueurs adverses dans leur zone. Faute commise par le numéro 14 de l'équipe adverse sur Pascal Aoun. Ce qui lui vaudra un premier carton jaune pour l'équipe adverse à M. Louis Jeune. Premier carton du côté du numéro de l'équipe de FC L'Assomption, excusez-moi. Numéro 14, James Louis Jeune.
Encore une fois, ce sera le numéro 14. Nous avons le droit au physiothérapeute sur le terrain, ce qui nous fera en sorte que nous aurons une pause de quelques instants. Faute au milieu de terrain assez intéressante pour l'équipe locale. Ce sera encore une fois le numéro 14, meneur de jeu, Nazim Belgendouz, qui va tenter de faire un centre. Tente un tir directement vers le gardien. Facilement intercepté. Vers le gardien qui décide de rendre le ballon en corner. Nous aurons droit au premier corner de l'équipe locale. Joué vite. Jusqu'au point penalty, repoussé facilement par le gardien du point, récupéré par Wassim. Le 4e officiel nous a informé qu'il y aura 2 minutes additionnelles. Là, ça part! Wassim qui tente un centre, intercepté facilement par le gardien qui relance immédiatement le ballon. Jusqu'à présent, le gardien adverse, dès qu'il récupère le ballon, décide de renvoyer souvent très rapidement le ballon. Il prend peu de temps dans ses relances. Contre-attaque de l'équipe de la Ascension par le numéro 3. Centre au deuxième poteau. Récupéré. Oui, Pascal! Tiens, Pascalito, ouais! Faute du côté de la Ascension. Proche du corner de l'équipe locale. Patrick Godin qui se prépare à exécuter le tout. Encore une fois récupéré très facilement par l'équipe adverse. Le 4e officiel nous avise que nous sommes présentement dans les arrêts de jeu. Un minimum de 2 minutes sera ajouté par l'arbitre central. Ballon récupéré par le gardien Jason Stock. Encore une fois, il envoie le ballon très loin. Vers Felipe, qui contrôle facilement. Faute commise par le numéro 2 local, Serge Topalian, le numéro 2. Faute assez forte, ce qui lui vaudra à son tour un carton jaune. Ce serait le 3e carton jaune pour l'équipe locale. Un deuxième accordé à un défenseur des Griffons. Nazim qui dégage le ballon vers Armel au milieu, qui fait une pression forte. Faute accordée au Griffon. Ce sera sûrement une des dernières actions de la mi-temps. Dans une position assez intéressante. Ce sera encore une fois exécuté par le numéro 14, Nazim Belgendouz. Nous verrons à quoi ce jeu mènera. Centre exécuté au point penalty. Dévié de la tête. Malheureusement, hors jeu du côté des Griffons. Si bien que l'attaque s'arrête immédiatement. Nous voudrons prendre le temps de remercier nos commanditaires. Saputo, Ensemble vers l'avenir. Globex et Prisma, fiers partenaires du CSMRO. Je voudrais vous rappeler de ne pas aller sur le terrain, s'il vous plaît, pendant la demi.
Et on vous invite à aller prendre du ravitaillement chez le Piment Bleu. Nous vous laissons quelques minutes pour la mi-temps du match et nous vous reviendrons d'ici peu. Cette rediffusion est une présentation de Arnicare de Boiron. Découvrez Arnicare, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arnicare, pour échapper à la douleur, naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires Boiron. Cette web diffusion est une présentation de Kitchen 73. Pour déjeuner, dîner ou un traiteur, Kitchen 73 est parfait pour toutes les occasions. Kitchen73.com